Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez rejeter la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, bien, Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève ton nom, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce au-dessus. Tu déverses sur nous encore ce matin, faveur, grâce et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole qui vit, ta parole qui est au commencement. Plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, qu'elle touche les cœurs ce matin, qu'elle s'ensémence dans les cœurs ce matin, qu'elle porte dans les vies El Shaddai. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La foi. Le point qui captive notre attention ce matin, les sources de la foi. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père. Frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, par cette parole, je vous prie, manifestons l'amour, joignez-vous à moi, partageons la parole. La parole les atteindra, après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, revenons-en à notre enseignement de ce matin. La foi, le point qui captive notre attention ce matin, c'est source. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de commencer notre enseignement, je voudrais bien que nous puissions comprendre encore très bien ce qu'est la une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la foi, nous devons, oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lors de nos enseignements précédents, oui, frères et sœurs en Christ, la thématique portait sur la méditation. Nous sommes allés méditer la parole de Dieu. Nous avons appris à connaître ce Dieu grand, ce Dieu bon, ce Dieu juste. Nous avons reçu la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous revient maintenant d'acter la foi. Notre foi ne doit pas passer. Il faudrait que nous puissions acter la foi. Notre méditation ne doit pas être vaine. Nous avons reçu la parole pendant que nous sommes allés chercher Dieu. Nous avions noté les versets bibliques. Oui, frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous d'acter la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, le pouvoir acter la foi, c'est-à-dire que je vais maintenant prendre la parole par rapport à la situation qui se présente devant moi. Je lance en prière et je tiens cette parole, j'acte ma foi. Il est question pour nous de comprendre que, frères et sœurs en Christ, nous passons du spirituel au physique. C'est une démonstration de choses qu'on espère. Oui, frères et sœurs en Christ, la chose ne s'est pas encore manifestée. Elle ne s'est pas encore réalisée. Nous devons acter la foi afin que la chose passe du spirituel au physique. Frères et sœurs en Christ, nous avions développé une relation d'intimité avec Dieu pendant que nous allions en méditation. Nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Il est grand temps pour nous maintenant d'acter la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où l'intitulé de notre enseignement de ce jour. Nous allons acter la foi. Oui, ce Dieu grand, ce Dieu juste, ce Dieu que nous connaissons. Il a créé le contenant, le contenu. Frères et sœurs en Christ, du premier au sixième jour, il a tout créé. Il a créé l'homme en dernière position, que l'on puisse commander tout ce qui a été créé précédemment. Voyez-vous? Oui, frères et sœurs en Christ, la foi. Nous devons acter notre foi. Toute chose a été créée sur base de la parole. Nous avons vu que Dieu déclarait la parole, la chose se manifestait. Il nous revient maintenant à nous, frères et sœurs en Christ. Pendant que nous sommes allés connaître Dieu via la méditation, nous avons reçu la parole. Maintenant, face aux situations, nous devons acter notre foi ferme, notre foi forte, pour que la chose qui est spirituelle puisse se manifester dans le physique. C'est de ça dont il est question. Alors, frères et sœurs, après avoir apporté tous ces détails pour ce qui est de la foi, la compréhension de ce qu'est la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit. Venons-en maintenant à notre intitulé de ce matin, les sources de la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons toucher quelques points qui nous permettront de comprendre ce qu'il en est de ces sources. La liste ne sera pas exhaustive. Les points que nous allons toucher ce matin nous permettront, frères et sœurs en Christ, de comprendre ces sources. Frères et sœurs en Christ, la foi procède de la révélation que Dieu donne lui-même de l'homme. La révélation de la parole que Dieu donne lui-même à l'homme. Il donne cette révélation que Dieu est. Dieu donne la révélation que Dieu donne. On dit que la foi procède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. Il donne la révélation à l'homme. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 15:3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Oui, Christ est mort pour nos péchés, nous le savons, les Écritures l'ont mentionné. Celui qui n'avait pas commis de péché, celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché. Nous devons être conscients pour cela. Il est mort pour nous. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. C'est écrit, les Écritures. Ces sources, la foi. Comme deuxième point, la foi repose sur les affirmations de l'Écriture. Oui, justement, nous allons lire la parole. C'est la parole qui sera notre base. C'est la parole qui sera notre référence. C'est sur elle que nous allons acter la foi. Nous allons chercher Dieu sur la parole. Parce que Dieu est sa parole. Frères et sœurs en Christ, dans Romains 10:17. Si la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est source. C'est elle qui nous permet d'acter notre foi. C'est elle qui nous permet, frères et sœurs en Christ, parce que nous avons cherché Dieu,
Dieu nous a recommandé sa parole. Sur base de sa parole, nous actons la foi. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 1, 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Oui, frères et sœurs en Christ, Paul a été appelé pour, frères et sœurs en Christ, annoncer l'évangile. N'oublions pas que Paul avait persécuté l'Église, mais Dieu, via Jésus-Christ, l'a appelé afin qu'il vienne, frères et sœurs, annoncer l'évangile. Frères et sœurs en Christ, cet évangile de Dieu qui avait été promis auparavant par Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures. On fait toujours référence aux écritures. Il est bien évidemment écrit dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions la vie. Il est mort à Golgotha pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ, comme mentionné dans Jean 20, 31. Il est bien évidemment écrit dans 2 Thessaloniques 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre nom. Tout fait référence à la parole. Nous nous appuyons à la parole, frères et sœurs en Christ. Ça, c'est une source de la foi, l'affirmation de la parole. Comme troisième point de source de la foi, pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit et la parole. Il est écrit dans Romains 10, 14, 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, voyez-vous, la parole de Dieu ressort. Dieu se sert des hommes. Pourquoi? Oui, frères et sœurs en Christ, pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole. Il se sert des hommes. Les hommes qui vont lire la parole. Les hommes qui vont développer une relation d'intimité avec Dieu. Les hommes qui vont manger et boire la parole. Les hommes qui vont acter la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque ces hommes vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint viendra prendre la place. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit Saint prendre la place en nous. À partir du moment où ils vont méditer la parole, ils vont développer une relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, en actant la foi, le spirituel va se manifester dans le physique. Voilà pourquoi l'homme se sert, voilà pourquoi Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole. Il est bien évidemment écrit dans Jean 17, 20. Ce n'est pas pour il est dans Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est la parole de Dieu qui est source de tout. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs en Christ, dans Jean 4, 39, 42. Plusieurs Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. À cause de la femme samaritaine, ils sont venus, ils ont écouté Jésus-Christ, ils ont cru. Oui, frères et sœurs en Christ, ils ont cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Poursuivons notre enseignement intitulé La foi, le point qui captive notre attention, les sources de la foi. Comme quatrième point, la foi repose sur une connaissance. Il faut savoir quelque chose de Dieu pour lui faire confiance. Oui, frères et sœurs, il faut savoir quelque chose de Dieu sur base de la parole.
Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Il faut savoir quelque chose de Dieu pour que cette foi se manifeste. Et suite à la manifestation de la foi, la confiance, oui, frères et sœurs, en Christ, prendra aussi place. Dans Éphésiens 1:13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été prouvé. Vous croyez en Dieu, vous croyez en lui. Vous avez mis votre confiance et votre espoir en lui. Frères et sœurs en Christ, la foi repose sur la connaissance, sur une connaissance. Il faut savoir quelque chose pour pouvoir acter sa foi. Il faut savoir quelque chose, discerner cette chose d'une situation bien concrète pour pouvoir acter la foi en prière. Je vois la chose, je connais la base, la parole de Dieu. Quelle est la parole qui fait référence à cette chose? Oui, frères et sœurs, lorsque j'entre en prière, je déclare la parole. Oui, frères et sœurs, par rapport à la situation. Oui, j'attends de manifester ma foi. Poursuivons par Romains 10:14. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il faut quelqu'un pour prêcher qu'on puisse comprendre la parole. Il faut quelqu'un qui enseigne la parole. Il faut quelqu'un qui transmet, communique la parole. À partir de ce moment, les hommes vont croire, les hommes comprendront, les hommes qui ont le cœur disponible vont recevoir la parole. C'est très important. Il faut toujours que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, transmettre via un enseignement la parole de Dieu et que cet cœur réceptif, les cœurs disponibles, puissent recevoir la parole et acter leur foi. Poursuivons notre enseignement dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, les sources de la foi. La foi repose sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sur sa naissance, sur sa vie, sur sa crucifixion, sur sa résurrection. Il est écrit dans Hébreux 12, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui avait été réservée, a souffert la croix, méprisé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est question de Jésus-Christ. Oui, notre foi repose sur lui. C'est lui qui est mort à Golgotha pour nous, frères et sœurs en Christ. Il est né, sa naissance est un témoignage. Sa vie, frères et sœurs, dans les évangiles, quand nous allons porter les 4 évangiles, lire les 4 évangiles, nous avons compris ce que Christ a fait. Et sa crucifixion nous a marqué. Sa résurrection est un grand témoignage. Oui, nous pouvons témoigner parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sur base de sa parole. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 15, 1:4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en moi. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Les Écritures nous apprennent qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que le 3e jour, il est ressuscité. Quel amour! Quel amour Dieu a manifesté. Dans Jean, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, ces points abordés aujourd'hui nous permettent de comprendre ce qu'il en est de la source de la foi. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, c'est une illustration montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.